Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien, c'est votre frère Richemont Lasme. Je viens par cette vidéo apporter une pensée qui est allons plus loin dans le service de Dieu. Je crois pour ma part que Dieu veut équiper les jeunes que nous sommes pour mieux le servir. Certainement tu fais déjà de belles choses à l'église. Tu es dans la chorale, tu es dans le service de nettoyage, tu fais plein de choses et Dieu apprécie cela. Mais Dieu veut t'emmener plus loin. Parce que la Bible dit, on attribuera plus de choses à ceux qui ont été fidèles en peu de choses. Et donc Dieu veut t'attribuer encore d'autres choses pour que tu sois plus efficace. Et pour ce faire, il veut t'équiper. Voici, lorsque nous lisons dans 1 Samuel 2 à partir du verset 26, nous voyons que le jeune Samuel grandissait et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Et Dieu qui voyait la fidélité de Samuel veut maintenant se révéler à lui. La Bible dit dans 1 Samuel 3, Dieu commence à appeler Samuel. Il l'a appelé 3 fois de suite. Samuel qui entend cette voix se dirige dans une mauvaise direction. Il se dirige vers le sacrificateur Élie. À 2 reprises, le sacrificateur Élie lui disait simplement, ce n'est pas moi qui t'appelle, va dormir. Et c'est la 3e fois que le sacrificateur Élie a compris que c'était certainement l'Éternel qui appelait Samuel. Et il dit à Samuel, la prochaine fois que tu entends encore cette voix, dis Éternel, parle qu'à ton serviteur écoute. Et dès que le jeune Samuel a dit cette phrase, Dieu a commencé à parler maintenant à Samuel. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La Bible parle dans 1 Samuel 3 à partir du verset 7. La Bible nous dit que Samuel, noir sur blanc, la Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Ce jeune homme était celui-là qui était consacré. Ce jeune homme était celui-là qui était au service de l'Éternel, qui était agréable à Dieu et aux hommes. Mais la Bible déclare qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu veux dans l'église. Et ces choses-là sont très bonnes. Ces choses-là sont agréables. Mais la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel de lui avait pas encore été révélé. Bien-aimé, Dieu veut se révéler à toi. Ton service est déjà très bien. Mais si tu veux passer de l'autre côté, si tu veux aller plus loin, tu as besoin d'une révélation, d'une connaissance tangible de ton Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec nous. Pourquoi est-ce qu'il veut le faire? Parce que simplement c'est un Dieu de processus. Dieu c'est celui-là qui prend quelqu'un à un point A, qui veut l'emmener à un point B. Mais comment est-ce que Dieu peut t'emmener à un point A à un point B si tu ne sais pas déjà comment est-ce que toi il te parle? Il veut se révéler à toi pour que tu puisses connaître son nom, pour que tu puisses connaître comment est-ce qu'il te parle pour t'emmener au point B, ensuite au point C. Mais si tu n'as aucune révélation de lui, lorsqu'il t'appellera pour pouvoir te conduire, tu seras pareil comme le jeune Samuel. Il entend la voix, il entend Dieu l'appeler, mais qu'est-ce qu'il fait? Il part dans la mauvaise direction. Bien-aimé, Dieu veut t'emmener plus loin. Dieu veut que tu le serves comme tu ne l'as jamais servi auparavant. Mais pour cela, tu as besoin de révélation. Ce message, c'est pour que tu puisses chercher ton Dieu, chercher de tout ton cœur. La Bible dit, vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut se révéler à toi. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Dieu veut toujours commencer par sa parole. Dieu veut se révéler par toi, par sa parole. Et Dieu te parle. Tout ce qu'il fait, c'est par sa parole. Dieu a besoin de toi et Dieu veut te parler. Il est temps que tu puisses commencer maintenant à chercher ton Dieu, à avoir cette révélation-là palpable de ton Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si tu ne sais pas, tu peux sentir en toi des appels. Lorsque tu vas vouloir te lever pour faire, tu iras dans la mauvaise direction. Samuel, Dieu l'appelait, il l'a entendu, mais ce qu'il a fait derrière n'était pas ce que Dieu attendait de lui. Il est allé dans la mauvaise direction. Heureusement, plus tard, le sacrificateur Élie lui a dit, va, c'est certainement l'Éternel qui t'appelle. Et dit cette phrase. Dès qu'il a dit cette phrase, Dieu a commencé à lui donner des nouvelles directives. Bien-aimé, pour aller de l'autre côté, il te faut connaître ton Dieu. Oui, le service que tu fais, c'est très bon, mais Dieu veut se révéler à toi pour que tu ailles plus loin. Aujourd'hui, en tant qu'enfant chrétien, en tant que jeune chrétien, il est bon que nous puissions connaître notre Dieu, le Dieu que nous servons. Sinon, nous allons continuer notre service. Mais lorsque Dieu va nous appeler à aller plus loin, nous n'allons pas pouvoir l'entendre, nous n'allons pas pouvoir cerner ce qu'il est en train de nous dire. Je connais une dame qui était au service de l'Éternel dans une église et Dieu l'appelait à prêcher la bonne nouvelle. Mais vu qu'autour d'elle, elle ne voyait personne prêcher la bonne nouvelle, elle n'avait jamais entendu qu'une femme pouvait prêcher. Et donc, elle a refusé cette parole pensant que ça venait du diable.
Pourquoi? Simplement parce qu'elle ne connaissait pas encore l'Éternel. Elle servait bien Dieu, mais ça, elle ne connaissait pas de l'Éternel. Et quand Dieu lui a révélé que c'est de lui que cela venait, elle a accepté le fardeau, elle a accepté la vision. Et aujourd'hui, Dieu l'utilise puissamment lorsqu'elle prêche. Bien aimé, tant que tu ne connais pas encore l'Éternel, tu pourras servir Dieu dans l'église. Et c'est très bon. Mais tu ne pourras pas aller là, tu ne pourras pas atteindre les sommets que Dieu veut que tu atteignes. Aujourd'hui, en tant que jeune, cherchons à connaître notre Dieu. Comment est-ce que nous pouvons connaître Dieu? Comment est-ce que Dieu peut se révéler à nous? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas nous qui révélons Dieu à notre propre esprit. C'est Dieu qui décide de se révéler à nous. C'est par sa pure grâce, c'est lui qui décide de se révéler à nous. Mais il y a souvent certaines choses que nous pouvons faire pour que nous puissions être agréables à Dieu. Nous avons lu que le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à Dieu. Et qu'est-ce qu'il était? Il était un homme consacré, il était un homme sanctifié, il était un homme qui obéissait à la voix de l'Éternel. Et Dieu appréciait cela. Déjà, tu dois te détacher du péché. Tu dois te détacher de tout ce qui n'honore pas Dieu. Tu dois être consacré, tu dois être agréable à Dieu. Et la deuxième chose, nous voyons dans 1 Samuel 3 à partir du verset 3. La Bible dit: Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. On voyait que Samuel aimait la présence de Dieu. L'arche de Dieu, c'est comme la présence de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Oui, nous voyons des gens qui aiment servir Dieu, mais qui n'aiment pas les moments de prière, qui n'aiment pas les moments d'enseignement. Bien aimé, si tu n'aimes pas ce genre de choses, comment est-ce que tu veux que Dieu se révèle à toi? C'est toutes ces choses-là que Dieu voit, toutes ces choses-là que Dieu agrée et Dieu veut se révéler aux gens. Oui, Dieu s'est révélé à Corneille pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur lui et toute sa famille. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais Dieu attend que tu apprécies aussi sa présence. Et ce sont ces choses-là que Dieu voit et Dieu se révèle à nous. Je ne dis pas que c'est que ça, mais je dis que ce sont des choses aussi dans le texte que nous venons de lire qui permettent à Dieu de se révéler à nous, qu'il voit que oui, cet homme-là me cherche réellement de tout son cœur. Ce jeune homme-là me cherche réellement de tout son cœur. Bien-aimé, aime la présence de Dieu, aime la prière, aime le jeûne, aime les enseignements, aime les prédications, obéis à Dieu, détache-toi du mal et Dieu se révélera à toi. Ainsi, tu pourras être efficace dans ton service. Aujourd'hui, la seule chose dont tu as besoin, ce n'est pas que simplement le service de Dieu dans l'église, mais tu as besoin de connaître ton Dieu. Tu as besoin d'être qu'il se révèle à toi. Cherche-le jusqu'à ce qu'il se révèle à toi pour que ton service soit efficace. Que Dieu te bénisse et que sa gloire repose sur toi. Amen.